événement extrêmement important et attendu. C'est la deuxième édition, après le succès de la première. Elles permettront de montrer dans chaque région de notre pays les opportunités importantes qui s'offrent en matière d'investissement. Aujourd'hui, rien qu'au niveau industriel, nous disposons de plus de 1000 projets sur lesquels nous travaillons actuellement qui vont créer, Inch'Allah, plus de 245 000 emplois. Cela, bien évidemment, revient tout d'abord à la vision et au suivi de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, à la stabilité de notre pays, qui est aujourd'hui un fait important, un facteur important dans l'ensemble, au niveau de l'ensemble de la région, avec toutes les difficultés que connaît le monde aujourd'hui. Cela revient aussi à l'infrastructure de classe mondiale que le Maroc a construit avec des sacrifices importants. Cela revient aussi aux compétences des Marocaines et des Marocains qui sont aujourd'hui reconnus au niveau mondial. Disons, la région de Rabat, elle présente plusieurs atouts pour les investisseurs. C'est une région qui est très bien positionnée sur sur les différentes infrastructures et sur différents secteurs, aussi bien au niveau de l'agriculture, au niveau du tourisme, au niveau de la promotion du patrimoine, au niveau aussi de l'industrie avec les différentes zones industrielles qui ont été créées. Il y a 4 ou 5 zones qui sont en pleine expansion. Donc, la Banque populaire de Rabat, de par sa taille et de par ses moyens, participe au développement de ces régions en accompagnant les différents investisseurs. Pour parler un petit peu des potentialités de la Banque populaire de Rabat, qui est un acteur majeur, un acteur financier majeur de cette région, la banque elle dispose de quelques 245 agences maillées à travers le territoire global de la région, les 3 préfectures et les 4 provinces de Rabat. On frôle les 1 million de clients au niveau de la Banque populaire de Rabat. Nous disposons de dépôts qui avoisinent les 38 milliards de dirhams. En termes de crédit, nous accordons quelques 25 milliards de dirhams, dont 10 milliards au profit de l'entreprise. Bon, plusieurs actions sont déployées en faveur des porteurs de projets que sur les différents segments, que ce soit la TPE, la PME, le middle market et la GE. Une attention particulière est décernée à la TPME avec les différentes actions qu'on déploie en compagnie de nos différents partenaires qui œuvrent dans le même sens, c'est-à-dire le sens de la promotion de l'investissement. Plusieurs conventions ont été signées avec ces partenaires-là qui vont permettre à ces porteurs de projets d'être accompagnés en amont et en aval par l'assistance, la formation, l'aide au montage du business plan et bien sûr l'accompagnement tout au long de la vie des entreprises. Nous inaugurons aujourd'hui la nouvelle édition des régionales d'investissement, après le succès important remporté par la première édition. Ici, à Rabat, que M. le ministre de l'Industrie et du Commerce a bien voulu donner le coup d'envoi, en partageant avec les investisseurs et l'auditoire les axes stratégiques du gouvernement en matière de relance de l'économie et la relance de l'investissement, à savoir la souveraineté industrielle, la souveraineté alimentaire, sanitaire, la décarbonation, l'attractivité du Maroc et d'autres sujets. Nous avons aussi profité de cette occasion pour mettre la lumière sur un secteur important qui n'est autre que le secteur de l'industrie pharmaceutique et médicale et sa contribution à la réalisation de l'objectif de souveraineté sanitaire du Maroc et pourquoi pas celui quasiment du continent. Il faut bien avoir beaucoup plus d'ambition. Nous profitons aussi de l'occasion pour mettre la lumière sur les potentialités de la région de Rabat-Salé-Kénitra en matière de contribution à la relance de l'investissement au regard des différents axes dont j'ai parlé, notamment les axes stratégiques du gouvernement en matière de relance de l'investissement. Et puis, nous, avec nos partenaires, nous présentons et nous exposons tous les dispositifs d'accompagnement mis en place par ces partenaires et par la banque et son offre de financement au profit de l'ensemble des investisseurs, mais également avec un petit focus aussi sur une offre dédiée à
au secteur de la santé dans toute sa chaîne de valeur. Et nous continuons aussi l'après-midi avec des workshops dédiés aux investisseurs pour travailler avec eux sur leurs projets d'investissement. Et c'est une séance qui a connu beaucoup d'engouement. Et nous prévoyons cet après-midi plus d'une centaine, près de 150 workshops avec ces investisseurs. Et puis, pour finir, je vous donne rendez-vous à Agadir, Inch'Allah, le 8 juin, pour la deuxième étape, qui sera consacrée au secteur de l'industrie, entre autres au secteur de l'industrie agroalimentaire, avec bien sûr aussi, cette fois-ci, un invité de marque. Pour suivre toute l'actualité d'EcoActu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.